Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence avec le football féminin et cette finale de Ligue des Champions. Alors que le PSG tentera de conserver son titre chez les hommes, l'OL espérait retrouver les sommets face au Barça, mais les Lyonnaises sont tombées sur beaucoup plus fortes qu'elles. Défaite lourde 4-0 contre les Catalanes, emmenées par une grande Eva Pajor. Le Barça décroche ainsi la 4e Ligue des Champions de son histoire et devient le 2e club le plus titré de la compétition, derrière l'Olympique Lyonnais. Pour l'équipe, il y avait clairement un monde d'écart entre les deux équipes. Malgré une première période encourageante, les Lyonnaises ont payé cash leur manque d'efficacité avant d'être punis par la machine barcelonaise. Désormais, toute l'attention se tourne vers Budapest et la finale masculine prévue samedi prochain à 18 h entre Arsenal et le PSG. Mais avant ce rendez-vous, le doute plane toujours autour d'Ousmane Dembélé et d'Achraf Hakimi. Les deux Parisiens, touchés physiquement, n'ont pas participé au match interne organisé récemment par le club. Des examens complémentaires sont attendus mardi, même si les situations restent différentes. Hakimi, blessé depuis la demi-finale aller face au Bayern Munich, pourrait intégrer le groupe, mais semble encore juste pour débuter. Concernant Dembélé, son entourage se montre beaucoup plus confiant quant à une présence dans le 11 de départ contre les Gunners. Réponse définitive dans les prochains jours, mais une chose paraît certaine, les deux joueurs devraient être présents dans le groupe parisien pour la finale. Du côté de Marseille, un été mouvementé se prépare encore une fois. Première conséquence, le départ d'Abid Bey, qui ne poursuivra pas l'aventure sur le banc olympien. Plusieurs profils sont déjà étudiés pour lui succéder, notamment Christophe Galtier. L'ancien coach du PSG, natif de Marseille et ancien joueur du club, correspond à de nombreux critères recherchés par la direction. Mais pour le moment, il reste engagé avec Neom en Arabie Saoudite. Son récent passage à Marseille n'aurait donné lieu qu'à quelques prises d'informations. En parallèle, l'OM travaille aussi sur son mercato. Le club phocéen, comme l'OL, surveille de près la situation de Nabil Bentaleb. En fin de contrat avec Lille, l'international algérien n'a toujours pas décidé de son avenir. Une prolongation au LOSC reste possible, tout comme un départ vers un autre club de Ligue 1. On parle maintenant du RC Lens. Le club artésien vient de conclure sa saison historique de la meilleure manière possible en remportant la première Coupe de France de son histoire contre Nice. Et derrière cette réussite, un homme ressort particulièrement, Pierre Sage. L'ancien entraîneur lyonnais a totalement transformé les 100 et or cette saison. Forcément, Lens souhaite le conserver. Joseph Ougourlian, président du club, s'est montré assez clair, Pierre Sage est très convoité, mais Lens ne cassera pas sa grille salariale pour autant. Selon l'équipe, Crystal Palace fait partie des clubs très intéressés. Les Eagles cherchent un successeur à Oliver Glasner et le technicien français figure en haut de leur liste. Surtout, le club anglais dispose d'une puissance financière difficilement comparable avec celle de Lens. Actuellement rémunéré autour de 100 000 € bruts par mois, Pierre Sage souhaiterait une revalorisation. Reste à voir si Lens pourra répondre à ses attentes ou si le coach choisira finalement l'Angleterre. Direction maintenant la Première Ligue où cette 38e journée restera historique. Aston Villa est allé s'imposer 2-1 sur la pelouse de Manchester City dans un match surtout marqué par les adieux de Pep Guardiola au championnat anglais. Merci Pep, titre le Daily Mirror, pour saluer l'immense héritage laissé par l'entraîneur espagnol après 10 ans en Angleterre. Et il faut dire que le palmarès est monumental. Une Ligue des Champions, 6 Premières Ligues, 3 FA Cup, 5 Coupes de la Ligue, 3 Community Shield, une Super Coupe d'Europe et une Coupe du Monde des clubs. En une décennie, Guardiola aura remporté près de la moitié des trophées de l'histoire de Manchester City, laissant une empreinte immense dans le football anglais. Dans le même temps, Tottenham a assuré officiellement son maintien en Première Ligue grâce à sa victoire 1-0 contre Everton. Un énorme soulagement pour les Spurs et pour Roberto De Zerbi qui jouait gros lors de cette ultime journée. Avant le coup d'envoi, Tottenham ne comptait que 2 points d'avance sur West Ham. Finalement, les Londoniens ont assuré l'essentiel devant leurs supporters. Malgré la pression énorme autour du club, De Zerbi était resté optimiste jusqu'au bout. L'ancien coach de l'OM avait même annoncé qu'il resterait à Tottenham, même en cas de relégation. Une déclaration forte alors que certaines rumeurs évoquaient une clause lui permettant de quitter le club en cas de descente. On file en Espagne, où l'émotion était également au rendez-vous avec les adieux de Dani Carvajal. Le Real Madrid a terminé sa saison de Liga par une victoire 4-2 contre l'Athletic Bilbao. Une soirée particulière pour le latéral espagnol qui disputait l'un de ses derniers matchs sous le maillot madrilène. Merci capitaine, écrit AS pour rendre hommage à celui qui restera comme l'un des joueurs majeurs du Real Madrid au XXIe siècle. Entre les trophées, le brassard et son importance dans les grands rendez-vous, Dani Carvajal laisse une trace immense dans l'histoire du club. Kylian Mbappé,
espère un jour connaître le même statut. Mais pour le moment, l'attaquant français divise encore les supporters madrilènes. Pourtant décisif et désormais assuré du titre de Pichichi, Mbappé a reconnu lui-même la frustration de cette saison sans grand trophée. Malgré ses statistiques impressionnantes, le Bernabéu reste exigeant, une situation largement commentée dans la presse espagnole. Sur la Cadena Ser, le journaliste Thomas Roncero a même estimé que le public madrilène avait clairement montré sa préférence pour Jude Bellingham, considéré comme plus impliqué dans les moments difficiles. Selon lui, inscrire 40 buts ne suffit pas encore pour convaincre totalement les supporters du Real Madrid. Toujours en Espagne, énorme désillusion pour Girona, qui évoluera en 2e division la saison prochaine. Une véritable surprise lorsqu'on se rappelle que le club disputait encore la Ligue des Champions cette année. Le nul obtenu face à Elche n'a pas suffi pour assurer le maintien. Girona est donc officiellement relégué après une saison très compliquée, loin des performances qui avaient impressionné l'Europe il y a encore quelques mois. Direction ensuite l'Italie, où cette dernière journée de Série A a offert un scénario complètement fou dans la course à la Ligue des Champions. Milan, la Roma, la Juventus et Comme se disputaient les 2 dernières places qualificatives pour la prochaine C1. Finalement, tout a basculé lors de cette soirée décisive. L'AC Milan, pourtant maître de son destin, s'est incliné 2-1 à domicile contre Cagliari et voit la Ligue des Champions lui échapper. Dans le même temps, la Roma a parfaitement fait le travail en s'imposant 2-0 sur le terrain de l'Hellas Vérone. La Juventus, elle, a été freinée dans le derby contre le Torino avec un nul 2-2 qui pourrait coûter très cher. Enfin, Comme a impressionné avec une large victoire 4-1 contre Cremonese. Une dernière journée spectaculaire jusqu'au bout. Et on termine cette revue de presse en Allemagne, où le Bayern Munich a largement dominé Stuttgart en finale de Coupe d'Allemagne. Succès 3-0 avec un immense Harry Kane, auteur d'un triplé. L'attaquant anglais continue d'affoler les compteurs avec désormais 61 buts cette saison. Michael Olise a également brillé avec 2 nouvelles passes décisives avant la Coupe du Monde. Cette finale résume parfaitement la domination nationale du Bayern cette saison. La seule ombre au tableau restera cette élimination en demi-finale de Ligue des Champions face à un PSG impressionnant. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse. Merci à tous de l'avoir suivi et on se retrouve très bientôt sur Mercato SN.